Si tu veux définir avec moi qui tu es, alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. J'ai passé ces derniers mois des moments un peu particuliers, comme toi j'imagine, comme le reste de la planète j'imagine, voilà, mais je suis dans moi, voilà, donc je ne peux parler que de moi puisque je sais mieux que quiconque ce que j'ai traversé. Et depuis cette histoire de virus, eh bien, j'ai traversé le doute. Bien sûr, au début, je ne savais pas trop. Oui, tiens, c'est bizarre, effectivement. Voilà, mais sans avoir peur, parce que de toute façon, je sais que si mon immunité est forte, eh bien, il n'y a aucune raison que les choses tournent mal pour moi. Voilà, effectivement, bah oui, je suis un être qui vit dans un monde et je suis influencée par ce monde. Donc, bien sûr, bah, il y a des choses qui sortent de moi, des choses qui rentrent en moi. Bien sûr, c'est comme ça. C'est les relations aussi. C'est ma relation au monde. C'est ma relation avec toi, c'est ma relation avec les gens que j'aime, avec les autres, les gens que je soigne, etc. Ok, donc ouais, bah, il peut y avoir, comme il m'arrive tous les 2 ans à peu près, moi je me prends une bonne grippe. Je me prends une bonne grippe parce que je soigne des patients qui sont grippés. Quand il y a 5 patients qui sont grippés dans la journée, bah, si à cette période-là, bah, je suis vraiment fatiguée, que j'ai pas fait attention, j'ai pas mis mes huiles essentielles, j'ai pas assez dormi ou quoi que ce soit, bah, je sens que je peux être atteinte, mais en même temps, quelque part, c'est signe que oui, le monde extérieur m'influence. Et donc, pourquoi pas? Donc j'ai tout mon arsenal de choses pour pouvoir me soigner, et puis je te les partage avec toi, donc tu sais ce qu'il faut faire pour cette immunité, et puis si jamais tu as la grippe, et puis si jamais il y a un virus ou quoi que ce soit, tu sais qu'il faut faire, voilà. Donc je n'ai pas eu peur, j'ai commencé surtout à avoir peur par rapport au langage unique qui est passé, même si j'ai pas de télé, oui, ok, je n'écoutais pas les infos forcément, donc j'ai été épargnée là-dessus, mais j'ai quand même vu les titres des journaux, j'ai vu ce qui se passait, j'ai commencé à écouter les gens, bien sûr je suis sur les réseaux sociaux, tu le sais, donc bah, je regarde et je dis mais là il y a un truc de fou qui est en train de se passer, on est en train de nous tourner en boucle un truc, alors que quand il y a la grippe personne ne nous dit rien, alors que la grippe elle tue déjà des milliers de personnes par an, et puis là on nous met des trucs comme ça sous le nez, mais qu'est-ce qu'on veut nous faire faire en fait, c'est quoi le message là qui est là? Et donc c'est ça surtout qui commençait à me faire peur. Et puis il y a eu ce confinement que moi j'ai super bien accueilli parce que ça m'a donné l'opportunité de dire bah voilà, de toute façon je ne peux pas aller travailler, donc je vais faire d'autres choses, et j'ai fait d'autres choses, et puis j'en ai profité pour prendre encore plus soin de toi, et puis prendre soin de moi et des gens que j'aime, et de travailler autrement, et de mettre un peu plus d'élan dans mes projets. Et voilà, donc moi je l'ai très bien vécu, et en même temps bah, je suis privilégiée, hein, je vis dans un endroit qui est beau, avec un jardin, donc forcément je sais que pour moi c'était facile, et je sais que pour d'autres ça a été très compliqué, et je sais qu'aussi pour d'autres cet isolement a été terrible, que cet isolement a pu entraîner des suicides, a pu entraîner des gens qui sont tombés dans l'alcoolisme, a pu entraîner des déviances au niveau des drogues, des déviances au niveau de la violence, et que cet isolement, ce confinement a été terrible pour bien des gens. Et là, ça m'a aussi percuté, et là je me suis dit waouh, mais mon Dieu, c'est quoi confider des gens sachant que tout ça peut se passer. Là j'ai commencé à vraiment douter du bien fondé de tout ce qui était demandé, et pourtant j'y suis allée, hein, bien sûr, j'ai obéi parce que je ne savais pas, et que j'avais besoin de prendre du recul pour comprendre ce qui se passait, et à un moment donné j'ai compris, que là il fallait que je me définisse, qu'il fallait que je sache à l'intérieur de moi qu'est-ce que je voulais en fait, qu'est-ce que je voulais pour moi, pour mes enfants, pour cette planète qui m'accueille, cette planète magnifique qui me nourrit chaque jour, pour cette vie merveilleuse qui coule en moi chaque jour. Et après être passée par la colère, oui ça c'est clair, tu as vu, hein, j'ai fait plein de vidéos sur la colère, c'était aussi une façon de parler de ce que je traversais et de comment je faisais moi pour pouvoir gérer cette colère, gérer cette inquiétude, de voir qu'est-ce qu'on me poussait, vers quel chemin on me poussait. Et puis je dois dire que depuis quelques semaines, j'ai réussi à transformer les choses.
j'ai réussi à transformer les choses pour pouvoir me rebrancher à qu'est-ce que je suis. J'ai confiance dans qui je suis, j'ai confiance de là où je veux aller. Et comment est-ce que je me définis? Comment est-ce que je me définis en tant qu'être humaine, en fait? Et qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et chaque jour, je me répète, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Pour ma vie, je veux de la liberté, tu le sais. Ça a été souvent aussi des sujets que j'ai abordés. En tant qu'être humain, en tant qu'être humaine, je crois fondamentalement que la liberté fait partie de mon essence d'être humaine. La liberté coule dans mes veines, la liberté coule dans tes veines. Et que beaucoup d'entre nous l'avons oublié pendant cet espace, pendant ce qui se passe là maintenant. Et que il y a bien des gens qui sont enfermés, oui, que l'on prive de liberté et que certaines de ces personnes arrivent à trouver l'essence même de la liberté qui coule dans leurs veines et qui, même s'ils sont dans un espace clos, derrière des barreaux, pour une raison ou pour une autre, parfois des raisons qui sont justifiées, parfois des raisons qui ne le sont pas, on le sait, qu'il y a beaucoup d'injustice, et bien ces gens-là arrivent à trouver l'espace de liberté. Et c'est ce que nous on appelle dans le tantra trouver sa liberté dans la forme, c'est-à-dire dans la contrainte. Donc moi j'en suis pas là bien entendu, mais je te parle de cette liberté parce que je sens que c'est quelque chose qui est essentiel et qui fait partie, voilà, qui doit battre dans chacune de mes cellules. Donc une de mes définitions c'est je suis un être libre et je souhaite garder ma liberté. Ma liberté, c'est quoi? C'est celle de penser ce que j'ai envie de penser, de manger ce que j'ai envie de manger, de voir qui j'ai envie de voir, de dire ce que j'ai envie de dire, et d'aller là où j'ai envie d'aller. Voilà, donc effectivement, tout ça est en train d'être grignoté, grignoté même carrément à coups de hache, hein, on y va là-dessus, là il n'y a pas de demi-mesure, hein, clairement. Voilà, mais dans toutes ces restrictions, moi je me pose en tant qu'être libre, je me pose en tant qu'être ayant des choix, voilà, et ça, je nourris ça, je souhaite nourrir ça. J'ai aussi envie de nourrir l'image du monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et donc, ce qui m'a redonné aussi plus de pêche, plus d'élan, eh bien c'est d'à chaque fois que je pense à quelque chose qui me fait mal aux tripes dans ce qui se passe maintenant, dans ce que je vois, dans ce que j'observe et que je trouve, comme tu le sais, hallucinant, mais voilà, je vais arrêter de le dire, eh bien je me reconnecte à qu'est-ce que moi j'ai envie pour ma vie, qu'est-ce que j'ai envie pour cette terre, et je me visualise. Je m'imagine dans toutes les situations qui me font du bien. Je peux m'imaginer au bord de l'eau, je peux m'imaginer en train de nager, je peux m'imaginer donc sur le sable. Voilà, là pour l'instant c'est l'été, ça me fait monter des images comme celle-là. Mais moi c'est mes lieux de ressources, voilà, c'est l'eau, la mer. Je m'imagine avec les gens que j'aime. Je m'imagine en train de rire avec les gens que j'aime. Je m'imagine en train de parler avec les gens que j'aime. Je m'imagine en train de serrer dans mes bras les gens que j'aime. Je me vois voyager, je me vois traverser les campagnes. Je me vois prendre l'avion pour aller dans les endroits que j'aime, retrouver des gens que j'aime pour faire des choses que j'aime. Je me vois faire tout ce que j'aime, je me vois être ce que j'aime, je sens les goûts dans ma bouche, je sens les odeurs dans mon nez. Et ça me définit aujourd'hui dans qui je suis. Et à partir du moment où je définis tous les jours qui je suis, je définis et j'ancre dans la vie, je dis à la vie, voilà, c'est ça que je veux pour moi. C'est ça que je veux pour ma planète, c'est ça que je veux pour les gens que j'aime. Et de faire cela,
j'ai senti que ça remontait quelque chose en moi, que ça me redonnait la patate, donc forcément que ça remonte mon immunité. Et c'est comme ça que j'ai envie de m'inscrire, c'est ça que j'ai envie de partager avec toi. C'est toi aussi, tu peux aussi transformer ta vie, tu peux transformer tes pensées en te connectant avec ce que tu as envie d'être, de vivre, de goûter, de partager. Donc ça veut dire que c'est vachement plus énergétisant de penser comme ça que de penser à mes peurs, que de penser à tout ce que je ne veux pas. Oui, je ne veux pas de guerre, je ne veux pas qu'on m'emprisonne, je ne veux pas qu'on me fasse d'injection, je ne veux pas être en mauvaise santé, je ne veux pas avoir peur. Non. Le fait de me projeter, d'imaginer ce que je veux de bon pour moi, ça permet de remonter au niveau de l'énergie, ça permet donc de remonter ton immunité, comme je viens de te le dire, mais c'est vachement plus soutenant. C'est beaucoup plus joyeux de vivre comme ça que de penser à ce dont j'ai peur, à ce que je ne veux pas. Et donc moi je me suis réinscrite là-dedans. Je me suis toujours inscrite là-dedans. Mais là, je fais vraiment attention de ne pas nourrir ce que je ne veux pas. Je fais vraiment attention d'avoir un regard plus conciliant avec les gens qui se laissent prendre dans une seule information et qui n'utilisent pas leur bon sens pour dire mais il y a un problème là. J'essaie d'être plus accueillante avec ça. C'est pas toujours facile, j'en conviens, mais je suis juste humaine et je travaille là-dessus. Je travaille au non-jugement, mais c'est un travail de tous les jours. Je dois t'avouer que c'est un travail de tous les jours. Je pense que pour toi aussi, tu peux me le partager si tu veux là dans les commentaires. Voilà, donc définir qui on est, se positionner, dire clairement qu'est-ce que nous voulons pour nous, pour nos enfants, pour notre monde, et garder le cap. C'est ça que je veux. Donc puisque c'est ça que je veux, ça, une injection comme ça, non, ça passera pas par moi. C'est ça que je veux. Donc, ceci, non, ça passera pas par moi. Voilà, et ça va permettre que si chacun fait ça, si nous sommes des milliers, nous serons alors des millions à le faire. Et ça, waouh, ça va changer la donne. Et cette terre merveilleuse sur laquelle j'ai envie de vivre, toute belle rêveuse que je suis, eh bien, je pense qu'avant de mourir, je vais pouvoir y vivre. Voilà. Déjà, c'est très beau. Et que même s'il y a cette période de grande ombre, de grand bouleversement qui est en train de se vivre, et semblerait-il peut-être que nous n'en sommes qu'au début, mais je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, on ne sait jamais. Si tout le monde se réveille, si tout le monde enlève les masques pour se sourire, se parler, communiquer et se projeter dans quelque chose de positif et de dire haut et fort ce que nous voulons pour nous, alors il y a de belles choses qui vont se faire et on sera tous ensemble à le faire et ce sera magnifique. Et j'ai envie qu'on s'inscrive tous là-dedans, c'est pour ça que je te partage cette vidéo. Et laisse-moi là en commentaire, toi aussi, comment tu as envie de t'inscrire dans ce monde qui vient, comment tu as envie de te définir, de quelle façon tu mets les choses en place pour toi. Moi, je mets les vidéos en place, je fais des formations, j'accompagne les gens, je soigne les gens, je fais plein de choses tous les jours pour apporter mon énergie, pour apporter le mieux de ce que je crois être le mieux à mon niveau et de le partager le plus possible. C'est ça que je fais. Et toi, comment fais-tu? Est-ce que tu as d'autres façons de faire? Forcément, puisque tu es différent, tu es différente. Donc tu as d'autres façons de faire. Et voilà, donc suivons-nous, parlons-nous, échangeons, regroupons-nous par nos forces de cœur, regroupons-nous par nos forces mentales aussi, et nos forces spirituelles, ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et partageons, restons solidaires, restons bienveillants, gentils et patients, mais dans l'action, tous les jours mettre une action en place, pas imaginer que les autres vont faire les choses. Personne ne fait les choses à notre place. Chacun de nous fait une petite chose.
Et c'est toutes ces petites choses qui vont faire quelque chose de magnifique et de grand. Donc restons solidaires là-dedans, dans notre action bienveillante, sans chercher à se battre. Mais ne pas chercher à se battre, c'est ne pas être dans l'inaction. Pas du tout. On peut être dans l'action, comme je le fais là, tu vois. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être en train de me battre avec toi ou d'être en train de te dire exactement ce qu'il faut que tu fasses. Je témoigne juste de moi, ce que je fais. Et je t'invite sur mon chemin à partager ça. Et à peut-être à voir si toi, tu as envie de prendre des choses que moi, je mets en place. Et puis, que tu m'échanges aussi pour voir s'il y a des belles choses que toi, tu mets en place qui peuvent aussi servir à ma vie. Voilà, c'est ça être un colibri. Voilà, les joyeux rebelles, je nous souhaite d'être des colibris rebelles, heureux et fermement campés dans qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour ceux que j'aime, qu'est-ce que je veux pour ma planète et comment je me définis là-dedans. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Pense à un petit pouce, à partager et puis va voir en dessous de la vidéo, il y a plein d'infos pour toi. Je t'embrasse, bye bye.